Mais aussi, ça va s'améliorer où la femme peut tout faire sans discrimination, sans les regards de la société, sans les stéréotypes. Ça sera plus amélioré. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonjour ou bon après-midi selon l'endroit où vous vous trouvez. Bienvenue encore une fois sur notre chaîne bien-aimée Blind Six the Bilinguist. Aujourd'hui, nous allons traiter sur la place de la femme, le rôle de la femme en 2026. Quels sont les défis auxquels les femmes font face? Que signifie une femme moderne? Est-ce qu'une femme peut être gestionnaire du patrimoine familial? Tout ça, c'est dans notre émission. Et bien sûr, je ne suis pas le seul. Je suis avec les invités avec lesquels on va traiter ce sujet. Bonjour à vous, mesdames. Bonjour. Vous pouvez vous présenter à notre spectateur? Bien sûr, je m'appelle Eline Laurienne Akimana. Je suis étudiante en statistique Bac 3 au campus Kinindo. Et vous? Bonjour, je m'appelle Beniatrice Kimana, je suis étudiante à l'Université Lumière Campus Kinindo en faculté de statistique Bac 3. Selon vous, quelle est la place de la femme dans le monde d'aujourd'hui? La place de la femme dans le monde d'aujourd'hui, la femme peut être tout ce qu'elle veut aujourd'hui. Si elle veut être présidente d'une entreprise quelconque, si elle veut être coach ou arbitre, elle peut l'être. En peu de mots, la femme d'aujourd'hui peut être tout ce qu'elle veut être. Merci. Et vous, Benia, qu'est-ce que vous pensez? Quelle est la place de la femme dans le monde d'aujourd'hui? Moi aussi, je suis d'accord avec Laurienne. C'est aussi savoir ce qu'on veut être dans l'avenir. Si tu veux être présidente, alors tu dois chercher comment tu peux arriver à être présidente. Genre rechercher des compétences, avoir des bonnes idées. C'est aussi savoir ta place dans la société. Merci. Laurienne, pensez-vous que le rôle de la femme a changé par rapport au passé? Et pourquoi? Oui, bien sûr, je pense que le rôle de la femme a changé par rapport au passé. La femme traditionnelle, c'était une femme qui restait à la maison, femme de ménage. Elle gardait les enfants, cherchait de quoi manger, attendre le mari. Mais avec les années, je pense que la femme de la place a changé. La femme peut aller aussi, elle aussi, travailler, contribuer à l'économie de la famille et beaucoup d'autres choses. Merci. Vous, Benia, vous n'avez pas quelque chose à ajouter? Oui, j'ai quelque chose à ajouter. Avant, c'était les garçons qui allaient à l'école. Alors maintenant, ça a changé parce qu'il y a eu des femmes qui ont commencé à étudier, qui ont osé se lever, qui ont osé parler. Aussi, maintenant, il y a des femmes qui sont leaders, qui sont, je dirais, astronautes, qui sont informaticiennes. Genre, maintenant, la femme peut devenir ce qu'elle veut être sans plusieurs obstacles. Maintenant, c'est facile. Laurienne, pensez-vous que la société valorise suffisamment les femmes aujourd'hui? De mon point de vue, aujourd'hui, la femme est valorisée par rapport aux années passées. Elle est valorisée parce qu'elle peut avoir accès à l'école, accès aux mêmes opportunités dans le monde du travail que les hommes, et aussi accès à être présidente. Une femme peut être présidente aujourd'hui, et je pense que la femme a trouvé sa place dans la société, comme l'homme. Et vous, Benia, à votre avis, la société valorise-t-elle suffisamment les femmes aujourd'hui? Ben, maintenant, ça va, elle favorise beaucoup la femme, mais il y a aussi des cas rares, comme dans des régions rurales. Il y a aussi des femmes qui ne savent pas comment étudier, qui n'osent pas se lever, qui n'osent pas parler. Parce que chez elle, la femme est au foyer tous les jours et ne peut pas évoluer. Donc maintenant, la société favorise les femmes, mais pas plus. C'est pas suffisant. Pensez-vous que les femmes ont les mêmes opportunités que les hommes dans l'éducation? Dans l'éducation,
aujourd'hui, je peux dire qu'elles ont les mêmes chances que les hommes. Elle peut étudier tout ce qu'elle veut. Il n'y a plus beaucoup d'obstacles qui sont devant elles. Elles peuvent étudier tout ce qu'elles veulent. Par exemple, la femme peut être aujourd'hui astronaute. Elle peut être tout ce qu'elle veut en fait. Et vous, Benia, qu'est-ce que vous en pensez? Les femmes ont les mêmes opportunités que les hommes dans l'éducation? Je dirais au Burundi, c'est pas trop. C'est ce que j'ai dit, il y a des régions rurales où la femme ne peut pas oser, où la femme n'a pas d'opportunité que l'homme. Mais en ville, ça va parce que nous aussi en classe, il y a beaucoup de filles par rapport aux garçons. Donc maintenant, il y a beaucoup de chances, on a presque les mêmes chances d'étudier, presque les mêmes chances de voter, les mêmes chances, on dirait, dans tout ce qu'on peut faire. Et Benia, oui. est-ce que dans le monde du travail, les femmes sont-elles traitées de la même manière que les hommes? Non. Les femmes ne sont pas traitées comme les hommes parce que avant, j'ai dit que les garçons, c'est eux qui travaillaient dur, qui allaient à l'école. Alors maintenant, c'est nouveau qu'on voit les femmes se lever, qu'on voit les femmes dans plusieurs facultés. Alors pour la femme, on a plusieurs exigences. On exige beaucoup à la femme. Parce que si tu vois une femme qui est en train de coder dans l'informatique, genre le patron va dire il faut essayer de regarder si elle est capable. On ne va pas coder comme le garçon parce qu'on va dire ah le garçon il sait. Mais pour la femme on va dire elle a étudié, elle a fait ça, elle sait coder. Donc il y a plusieurs questions parce que c'est nouveau pour les filles qu'elles osent étudier tout ce qu'elles veulent faire. Et c'est ça. Et vous, Lauriane, qu'est-ce que vous en pensez? Les femmes ont les mêmes opportunités que les hommes dans leur carrière professionnelle? De mon point de vue, je ne pense pas qu'elles ont les mêmes chances que les hommes. Parce que si, par exemple, moi et un autre garçon, on travaille dans le même secteur. Mais le patron va dire, est-ce que même si j'ai les mêmes capacités que l'homme, ou même si j'ai plus, il va dire, est-ce que je peux la faire, est-ce que je peux la nommer directrice? Il va penser que si elle va dans le congé maternité, si elle va avoir des enfants, il y a des chances que mon travail soit interrompu ou ne se passe pas comme il veut. Donc la femme va avoir des obstacles par rapport à l'homme. Donc je ne dirais pas qu'ils ont les mêmes chances. Et selon vous, quels sont les obstacles que les femmes rencontrent dans leur carrière? Les femmes rencontrent plusieurs obstacles dans leur carrière. Par exemple, si la femme travaille dans le milieu privé, elle peut avoir un enfant. Donc, elle va aller dans le congé maternité. C'est-à-dire que si elle va, on va dire qu'elle va dans le congé maternité 4 mois, elle ne va pas se retrouver comme avant. Il y aura des choses qui auront changé, donc elle n'aura pas le même, je dirais comment? Elle ne retrouvera pas sa place comme avant, comme l'homme qui est resté durant tous ces 4 mois. Donc je ne dirais pas que... Donc selon toi, on devrait refuser le congé maternité aux femmes? Non, je ne dirais pas comme ça. Mais je dis que ce sont les obstacles que les femmes rencontrent durant leur carrière. Et vous, Benia, qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont les obstacles que rencontrent les femmes dans leur carrière? Dans leur carrière, premièrement, il y a la façon dont on ne croit pas aux femmes, ou même si elle est capable, on ne peut pas dire qu'elle est capable, alors on va la dévaloriser ou bien la défavoriser. On ne peut pas la nommer directrice comme elle a dit parce que le patron va voir ce qu'elle va apporter dans l'entreprise, mais aussi si une femme est enceinte, donc elle ne peut pas travailler, donc c'est normal qu'on la défavorise. Il y a beaucoup d'obstacles comme aussi le manque de compétences. Les femmes, je dirais aussi
qu'elles créent, qu'elles sont capables, mais aussi il faut revoir à l'intelligence, à la compétence. Si tu n'es pas compétente, tu ne peux pas mieux travailler. Alors aussi, il faut voir mieux étudier. Oui, ne pas crier je suis capable, alors que tu n'es pas capable. Il faut étudier, il faut évoluer, il faut se concentrer, il faut se cultiver. C'est ça que je pourrais contribuer. Et quel est le rôle que joue la femme dans la famille? La femme, elle a plusieurs rôles. Premièrement, elle est mère, elle est conseillère, elle est responsable de la maison. L'homme seulement, il cherche de l'argent, il est la tête de la famille, mais c'est la femme, je dirais, un mentorat de la famille, quelqu'un où quand tu as un problème, tu demandes à ta maman, c'est la maman qui va dire va à ton père, bien, cherche ça, ce sera une conseillère de la maison. Aussi, elle peut tout faire, elle peut travailler en même temps être mère au foyer, pas seulement à la cuisine, pas seulement élever les enfants, elle peut faire autre chose. Mais aussi sans oublier que c'est notre rôle d'éduquer les enfants, de cuisiner pour nos enfants si on a le temps, aussi être une mère dans la famille. Et vous, Lauriane, vous n'avez pas quelque chose à ajouter sur le rôle que joue la femme dans la famille d'aujourd'hui? J'ai pas grand-chose à ajouter, mais je dirais que maintenant la femme a plusieurs rôles dans la famille. Elle contribue financièrement. Elle contribue dans l'éducation et beaucoup d'autres choses. Lauriane, est-il possible pour une femme d'équilibrer la vie professionnelle et la vie familiale? Bien sûr que oui. La femme peut équilibrer les deux parce que la vie professionnelle, bien sûr, elle est importante et aussi la vie familiale est importante. Donc, il faut savoir équilibrer, savoir si je donne par exemple, je travaille du lundi au vendredi. Je rentre à 20h. Je dois regarder si mes enfants, ma maison est en ordre. Et si je travaille du lundi au vendredi, il faut donner du temps. Samedi, dimanche, il faut être près des enfants, regarder ma vie familiale, qu'il se passe bien. Bien sûr, on peut équilibrer. Et vous, Benia, qu'est-ce que vous en pensez? On peut équilibrer la vie professionnelle et la vie familiale? Oui, on peut équilibrer, mais ça va dépendre d'une personne. Parce que moi, je peux mieux travailler, je peux mieux faire le rôle de mère au foyer, à la maison, mais pas mieux travailler au travail parce que je serais fatiguée, il y aurait plusieurs problèmes dans la maison. Alors, pour mieux équilibrer, je dirais, faut voir aussi aux emplois qu'on a en tant que mère. Parce que tu peux pas continuer à voyager alors que tu es mère, les enfants ont besoin de toi, mais aussi sans oublier ce que tu peux faire au travail. Mais il faut se rappeler de notre rôle. Ouais, c'est ça. On peut équilibrer, mais c'est beaucoup difficile. Et beaucoup de personnes appellent les hommes la tête de la famille. Comment devrions-nous appeler les femmes alors qu'on a entendu qu'ils font beaucoup de choses? Quel nom les attribuer? En Kirundi, on a souvent dit ni Mabo Kigihombi. C'est vrai, c'est Mabo Kigihombi, c'est ça son nom, parce qu'elle peut tout faire. Mais l'homme, je dirais, il ne peut rien faire. Parce qu'il ne peut pas garder les enfants après aller au travail, après aller à des réunions de parents à l'école. C'est plusieurs rôles. La femme, c'est Mabo Kigihombi. Et vous, Lauriane, quel nom vous pouvez donner aux femmes? Bien sûr, l'homme a toujours été la tête de la famille. Mais le nom que je peux donner à la femme, c'est pilier de la famille. Pilier de la famille. Oui, oui. Comment la société peut-elle soutenir davantage les femmes? La société peut soutenir davantage les femmes de plusieurs façons. Elle peut l'aider à élever la voix. Les femmes, bien sûr, elles ont élevé la voix pour être tout ce qu'elles veulent être aujourd'hui. Mais la société peut diminuer les critères. Bien sûr, dans le milieu du travail, on voit qu'on exige beaucoup chez les femmes. La société peut
diminuer ou exiger les mêmes choses que les hommes. Merci. Et vous, Benia, qu'est-ce que vous en pensez? Comment la société peut-elle soutenir davantage les femmes? Premièrement, les femmes ont besoin de mentorat. Parce que si tu vois une autre femme a réussi, une autre femme est leader, alors toi aussi tu vas t'encourager en toi-même parce que elle aussi a réussi, donc moi je veux réussir. Et il y a besoin de mentorat, aussi de sensibiliser les jeunes filles à étudier ce qu'elles veulent être. Aussi sensibiliser surtout les filles des régions rurales. Parce que ici en ville, presque toutes les filles, elles croient qu'elles peuvent tout faire. Mais il y a des autres filles défavorisées, des autres filles qui ne savent pas qu'une fille peut être présidente, qu'une fille peut être leader. Il faut aussi sensibiliser, tellement c'est le mot, pour les dire qu'elles sont capables, aussi les encourager à beaucoup étudier, à se cultiver, parce qu'au travail, on ne regarde pas le genre. Mais il y a des patrons qui regardent le genre, mais aussi... je dirais qu'ils regardent la compétence d'une personne, la vision, les idées, les talents. Alors il faut se cultiver pour aller au marché et dire cette fille est capable. Si tu veux cette fille-là, ton travail va mieux marcher. Alors il faut le mentorat, les sensibiliser et aussi étudier beaucoup. Si on était dans une élection présidentielle, vous avez dit que les femmes ont beaucoup de responsabilités. Si on était dans une élection présidentielle, on sait déjà que les femmes ont plusieurs responsabilités, vous l'avez dit. Est-ce que vous voteriez pour une femme présidente? De ma part, je ne voterai pas parce qu'elle est une femme. Je voterai parce qu'elle est capable, parce qu'elle est intelligente. Mais si je vois un gars qui est capable et une femme qui n'est pas capable, je vais choisir le gars. Alors, faut pas choisir la femme parce que c'est la femme. Faut la choisir comme elle est compétente, comme elle est capable. C'est ça. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, Lauriane? Pour moi, je dirais que je voterai pour les femmes, bien sûr. Mais pour être présidente, on annonce les projets. Si je vois que la femme a de beaux projets, de projets réalisables, bien sûr, je voterai pour la femme. Mais pas pour dire que si la femme a des projets que je ne suis pas... que je ne soutiens pas, et que l'homme a des projets que je soutiens, je ne voterai pas pour la femme, je voterai pour l'homme. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2026, les jeunes femmes ont accès aux mêmes droits que les hommes en matière de santé, éducation, économie et dans la société? La femme a les mêmes... t'as dit? Les mêmes droits que les hommes en matière de santé, éducation, économie et dans la société? Je dirais pas que ils ont les mêmes droits. Il y a où elles sont défavorisées, comme elle l'a dit, beaucoup plus dans le milieu rural, mais dans le milieu urbain, c'est mieux. C'est mieux. Mais je dirais pas qu'elles ont les mêmes droits comme telles. Elles ont presque les mêmes droits. Benia, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on a mis les droits des femmes internationales, donc ce sont les mêmes opportunités que chez l'homme et aussi chez la femme. Donc, internationalement, quand on parle, ils ont les mêmes droits, mais c'est pas réel. Parce que il y a des emplois où la femme est mieux payée par rapport aux garçons, ou bien où l'homme est mieux payé que la femme. Donc ce n'est pas de même droit. C'est pas encore à 100%, je dirais c'est à 70%. Et il y a une question qui arrive souvent, l'égalité des sexes. Est-ce que vous êtes pour l'égalité des sexes? Des sexes, comment? Du genre 50-50. Ils vont avoir les mêmes droits que les hommes, et les mêmes opportunités et tout. Est-ce que vous êtes pour? L'égalité du genre, il y a plusieurs aspects. Moi, je ne suis pas pour à 100% parce que 50-50, c'est impossible. Parce qu'il y a des différences biologiques, culturelles, économiques aussi. Mais je dirais
je suis pour l'équité, que la femme ait ce qu'elle veut et aussi l'homme ait ce qu'il veut. Donc, l'égalité du genre, c'est dire que si l'homme est la tête de la famille, aussi la femme est la tête de la famille. Or, c'est pas ça. Je dirais, je suis pour l'équité, moi. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce que je pense, c'est que l'égalité du genre ne sera pas jamais égale. L'égalité du genre ne pourra jamais être égale. Parce que l'homme et la femme ne pourront pas être égales. Mais pour l'équité, je suis pour l'équité. Pour les mêmes opportunités au travail, les mêmes opportunités en milieu scolaire, là je suis pour l'équité. Mais l'égalité, je ne pense pas que ça pourrait être égal. Merci. Et comment imaginez-vous la place de la femme dans le monde et dans les prochaines années à venir? Dans les prochaines années à venir, la femme aura une place importante. Elle pourra être tout ce qu'elle veut. En regardant même aujourd'hui, la femme peut être tout ce qu'elle veut. Si je m'imagine alors dans les années à venir, quand on sera beaucoup plus... on aura des meilleures idées, on aura plus encouragé les femmes à étudier, je pense que la place de la femme sera vraiment satisfaisable. Et vous, Benia, qu'est-ce que vous en pensez? Comment imaginez-vous la place de la femme dans le monde dans les prochaines années à venir? La place, je dirais, dans le futur, ça sera plus amélioré. Il n'y aura pas beaucoup de discrimination. Mais aussi, il faut rappeler à la femme que pour être présidente, pour être une personne importante, il faut étudier, il faut avoir des compétences, il faut avoir de bonnes idées. Parce que si on regarde de plus sur la place de la femme, il y aura le jour où il y aura du sens du négatif, où la femme se sentira genre supérieure aux autres, genre il y aura le genre de supériorité et infériorité. Alors c'est pas ça. Être égal, je dirais, c'est avoir des bonnes opportunités à tous. Alors dans le futur, ça sera plus amélioré, mais ça serait pas égal parce que ça, je dirais, où l'homme est à la tête et la femme inférieure, je dirais, mais aussi ça va s'améliorer, où la femme peut tout faire sans discrimination, sans les regards de la société, sans les stéréotypes, ça sera plus amélioré. Merci. Et pour en fait clôturer, quel mot diriez-vous à ces femmes, à ces hommes qui sont en train de nous suivre sur notre chaîne YouTube? Moi, je veux me focaliser sur les femmes et les filles. Si tu es burundaise, sache que peu importe là où tu es né, peu importe là où tu es maintenant, tu vas évoluer, tu es capable, mais aussi il faut voir ce que tu veux être et je dirais étudier le chemin de ton avenir, voir ce que tu peux faire pour arriver à ta fin. Vous, Benia, quel message donneriez-vous à les femmes Lauriane, quel message donneriez-vous aux femmes, aux hommes et aux jeunes filles qui nous regardent depuis la télévision? Pour les hommes, je dirais soutenez les femmes, encouragez-les, croyez en elles. Et pour les femmes, je dirais courage à vous, continuez à élever votre voix, à travailler plus dur et bien sûr à s'améliorer davantage et ça va être. Merci à vous d'avoir participé dans notre émission. Et c'est ainsi qu'on clôture cette émission. Et surtout, ceux qui nous suivent, n'oubliez pas, pensez à lâcher un pouce bleu et abonnez-vous. Merci. Merci.